Salut les amis, je pense que vous êtes au courant du résultat du combat entre Jon Jones et Alexander Gustafsson, qui a eu lieu dimanche très tôt le matin. Jon Jones a remporté le combat par KO au 3e round. Il remporte la ceinture et devient donc un nouveau champion dans la catégorie des poids mi-lourds. La ceinture que Jones vient de remporter était détenue par son plus grand rival, à savoir Daniel Cormier. Jusqu'à là, Cormier était champion dans 2 catégories de poids, les mi-lourds ainsi que les lourds. Cormier aurait été automatiquement destitué de sa ceinture des mi-lourds car il est passé en poids lourd et n'est pas redescendu en mi-lourd pour la défendre. Il y a quelques jours, Daniel Cormier avait annoncé qu'il préférait renoncer à la ceinture des mi-lourds par sa propre volonté plutôt que d'en être destitué. Voici le message qu'il a écrit sur son Twitter. Aujourd'hui, je vais abandonner le titre des poids mi-lourds de l'UFC. Je ne vais pas me faire dépouiller de la ceinture que je défends avec tout mon cœur depuis 3 ans et demi. Être dépouillé d'un titre donne à penser que vous avez fait quelque chose de mal. Et je ne l'ai pas fait. Je préfère partir comme ça, la tête haute. Comme ça a toujours été le cas. Plutôt que les livres d'histoire disent que j'ai été dépouillé. J'ai défendu ces titres cette année. J'ai été approché par l'idée de combattre chez les poids lourds, alors j'ai accepté. Je me suis battu 3 fois en 2018. Aucun champion n'a été plus actif que moi. Je suis le combattant de l'année. Mon histoire et mon héritage ne sera pas marqué par le fait que j'ai été dépouillé d'un titre. Ils peuvent le prendre. Voilà les amis, actuellement Jon Jones est donc le champion de la catégorie mi-lourd et Daniel Cormier reste champion des poids lourds. Je vous ai traduit aujourd'hui une interview de Jon Jones, faite tout de suite après sa victoire contre Alexander Gustafsson. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si elle vous aura plu. Merci à tous et bon visionnage. Nous sommes à nouveau avec le champion officiel des poids mi-lourds de l'UFC, Jon Jones. Je voulais te dire que quand t'es rentré dans l'octogone, t'avais l'air de savoir ce qui allait se passer. Tu semblais déjà savoir comment ça allait se terminer. Tu le savais? Oui, je me sentais très bien. Ça fait partie de moi, c'est ma maison. Avant le combat, je n'ai ressenti aucune peur. J'ai juste ressenti du plaisir. Mais ce qui m'effrayait, c'est justement que je n'avais pas peur. Je me sens comme un vétéran et je comprends ce que je fais. Au début de cette semaine, j'ai dit que Alexander Gustafsson était le seul adversaire qui t'a vraiment mis en difficulté. Parce que lors de votre premier combat, il t'a presque battu. Et toi tu voulais prouver le contraire. Et au début de cette semaine, je t'ai posé une question. T'es malade? Oui, il fait froid ici. Avec tout ce qu'on avait vu de votre précédent combat, tu voulais quand même prouver que t'es meilleur qu'Alexander. Penses-tu que t'es réussi à le prouver ce soir? Oui, je pense que je l'ai montré ce soir. Notre premier combat était il y a 5 ans. Je suis désolé. Le premier combat était il y a 5 ans. Depuis ce combat, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Et pour ça, je le respecte énormément. Je savais qu'en cas de revanche, on serait dangereux pour lui. Je serais heureux de l'affronter encore une fois, mais à un niveau totalement différent. Pour que nous apprenions encore de nouvelles choses l'un de l'autre. Connaître encore mieux son adversaire, même mieux que nos propres coachs nous connaissent. On se débrouille plutôt bien, et je pense que je deviendrai encore plus dangereux. Excuse-moi, une revanche avec Gustafsson? Tu veux à nouveau l'affronter? Non. Je voudrais peut-être l'affronter encore une fois, pour être sûr de ma théorie. Je pense qu'il est temps pour moi de tester mes forces contre du sang frais. Du sang frais. Dans notre sport, il y a énormément de jeunes combattants. Enfin, pas forcément des jeunes. Des gars comme moi. Je suis encore jeune, j'ai 31 ans. Je sais que pour l'instant, je suis jeune. Durant les combats, je reçois très peu de dégâts. Je ne fais pas énormément de sparring avant les combats. C'est pourquoi je suis là pour encore longtemps. Je voudrais donc tester mes capacités. Parce que l'excuse qui ressort le plus souvent sur mon succès, c'est « Oh, il se bat avec des légendes qui étaient au top de leur forme quand il était encore à l'école, etc. Rampage, Machida, après Shogun, Rashad. » Et on me répète toujours les mêmes excuses depuis le début de ma carrière. Alexander Gustafsson a seulement 31 ans. Moi aussi j'ai 31 ans. Je voudrais donc me battre avec des jeunes et prouver que je n'ai pas battu que des vieux. Et que tant que je suis là, je suis prêt à affronter n'importe qui. Je vais rester là où je suis et je vais attendre que l'un d'entre eux vienne m'affronter. Je vais les attendre. Je ne peux pas t'interviewer sans te parler de Daniel Cormier, vu que vous vous êtes déjà affronté 2 fois dans l'octogone. Tu as déjà dit que tu n'étais pas intéressé par un 3e combat contre lui, mais c'est possible que lui veuille venir et prouver que c'est sa ceinture. Mais qu'en est-il si toi, tu décides d'aller chez les lourds et tu récupères les 2 ceintures qui étaient à lui? Qu'en penses-tu? Ça nuirait encore plus à sa réputation? Je ne cherche pas à le rabaisser ou à nuire à sa réputation. Le problème, c'est pas du tout ça. Mais Cormier utilise toutes les plateformes qu'il peut pour nuire à mon succès. Mais la seule chose que j'estime qu'il ne mérite pas, c'est la ceinture des mi-lourds. Il n'a jamais été champion de cette catégorie.
Mais moi j'étais champion des mi-lourds depuis 2011. Et j'ai battu 2 fois Cormier. Et je le battrai encore une fois s'il essaie de prouver qu'il est double champion. Jones, je te remercie. Félicitations.